Tu crois que le cinéma de Francis est séminal ou vaginal? Mais non, son cinéma est expérimental. Je dirais même mental. Qu'est-ce que le fromage vient faire là-dedans? En ces temps fort lointains, il y eut le Big Bang. Vous venez d'y assister. L'univers était en expansion. L'homme et la femme apparurent sur Terre. Marcel et Simon. Marcel et Simone ne savent pas encore qui ils sont. Ce sont des êtres primaires. Il nous manquait le mode d'emploi pour gérer avec bonheur notre passage sur Terre. En effet, à cette époque, il n'y avait ni psychanalyste, ni divan, et pas d'argent pour payer ces explorateurs de l'âme. Ne comprenant rien à ce qui leur arrivait, au sens de la vie, ils furent alors désespérés. À notre Père à tous, Dieu, le Créateur, en toute modestie. L'histoire peut commencer. Vous connaissez tous la mythologie grecque. C'est nous, les prophètes, qui l'avons écrite et qui vous l'avons laissée en héritage. Et qui vous l'avons laissé en héritage. Une méthode très ludique, dans laquelle les dieux sont des bouffons qui ont pour mission d'intervenir arbitrairement dans le monde des humains. Les dieux dicteraient la loi, les hommes et les femmes obéiraient. Surtout les femmes. Courbet, Lacan, Sigmund Freud, Saint-Thomas, Saint-Augustin et tous les saints et les prophètes. Excusez-nous, nous avons été piratés par le MRF. Entre nous, une bande de femelles. T'as sûrement mal baisé. Nouveau champion, tu te laisses aller, reprends-toi. Un peu de tenue, voyons. On lui coupe le phallus. Scheherazade, c'est le bordel ici. Tu crois que je ne vois rien? Je te fais confiance 5 minutes et tu te fais doubler par des folles. Mais enfin, réveille-toi, agis, remue-toi les fesses. Ok, un clap. Séquence 2, première. La création de Pandora. La race humaine avait été créée, mais il n'y avait pas de femmes sur Terre, que des hommes. Nous les dieux, nous vivions en bonne entente avec eux, dans un magnifique paradis. Mais un jour, je me suis querellé avec le titan Prométhée, qui était l'ami des hommes. Pour se venger, ce rancunier de Zeus confisqua le paradis à mes copains, et leur enleva le feu. Moi, pour aider mes potes, je dérobai le feu aux divinités en charge de sa garde, et je le leur offris en cadeau. Je vais me les farcir, ces vermisseaux présomptueux. Et je vais leur offrir un magnifique cadeau, empoisonné. Pandora. À l'image de la plus belle des déesses. J'ai tout pour plaire. Mais comme toute déesse grecque, je porte dans mon cœur une très grande part d'animalité. Un peu chatte, un peu chienne, je suis voleuse, je suis vorace, insatiable, et lors des grandes chaleurs, je ne maîtrise plus mon appétit sexuel. Piméthée, mon frère, qui est un humain, malgré toutes mes mises en garde, tombe fou amoureux de Pandora et l'épouse. De mon ventre vont naître des petits de l'homme. Et moi, Pandora,
petite poupée Barbie, mannequin façonné par les dieux, contrefaçon de déesse, avec ma part animale. Je n'appartiens pas tout à fait au monde des hommes. Je suis un produit de l'art. Mais je suis une pièce rapportée, un accessoire qui n'a aucun droit. Moi, pas fou quand même. J'avais ajouté en plus un cadeau de mariage. Une jarre mystère, en recommandant qu'elle ne devait être ouverte sous aucun prétexte. Évidemment, je ne pus résister et j'ouvris le couvercle de la jarre. Tous les maux de l'humanité s'échappèrent joyeusement. Sauf tout au fond, restait l'espérance. Moralité, il ne faut jamais perdre l'espoir. Tous des prophètes, des manipulateurs, des mystificateurs, des affabulateurs, usurpateurs, des imposteurs, des imprécateurs. Vous êtes une femme. Stop. Et moi je vous dis stop aux rides. Testez l'antidote Testez du temps. l'antidote du temps. Les rides incrustées. Réduisez les rides incrustées. 10 ans. Et chaque matin, paraissez 10 ans de moins. Mon prince, mon beau mâle, l'aube se lève. Si tu me laisses vivre un jour encore, je pourrai te conter la suite de ce récit. Au 6e jour, le dieu biblique, toujours aussi vaillant, façonna avec un peu de terre glaise et d'eau le premier couple de l'histoire, Adam et Lilith. C'est moi, la première femme d'Adam. Avec la louable intention que l'homme et la femme soient égaux. Lilith, un brin perverse, remit cette égalité en question. Je vivais nue et je n'avais pas de mère. Dieu, mon papa n'ayant pas de femme. La vie de paradis, quoi. C'était une obsédée qui voulait toujours être au-dessus lorsqu'elle faisait l'amour. Adam, mon fils, vous le comprenez bien, se sentit humilié dans sa jeune et ardente virilité. J'en avais marre de se coincer d'Adam. Et je partis ainsi m'acoquiner avec Lucifer, le frère de mon père. C'était plus marrant. C'est elle, cette perfide, qui par vengeance introduisit par la suite le serpent dans mon Éden pour punir mon macho d'Adam. Dans mon sous-sol crasseux où brûlent mes fourneaux, où les âmes d'un négri de bas en haut, regardez qui est là, qui attisse les flammes. Régnons sur les enfers, le diable est une femme. Allô, papa? Alors, mon fils, tu t'es fait larguer? J'ai vu ça dans Secret historique sur la 2, en jouant de la zapette à travers les siècles. Père, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Je ne peux pas vivre tout seul, j'y ai pris goût. Donnez-moi une autre femme, plus gentille que la première, mais aussi sexy, s'il vous plaît. Je vais créer une femme issue de ta chair et de ta moelle. Donne-moi une de tes côtes. On l'appellera Ève. Père, je te rends grâce. Je t'en prie, mon fils. Le paquet cadeau arrivera dimanche en chronopost. Il m'est interdit de toucher à l'arbre de la connaissance, c'est le deal. Adam s'en porte garant pour moi devant son père, c'est la fameuse condition. Et lui, dans tout ça, la pomme, il l'a croquée lui aussi, hein? Elle va fermer sa gueule. Le scandale du siècle. Prenez un ticket et rincez-vous l'œil dans le trou de la Vierge. Une érection garantie de l'orbite. Un gouffre infini. Si tous les cons prenaient la petite pilule bleue, le ciel serait bleu paradis. Interdisons la copulation des insectes. Affamons les bactéries. Baisons. À mort les spermatozoïdes. Scheherazade, c'est quoi cette pagaille? Tu t'es fait encore piquer ton rôle? Incompétente!
Oui. Oui, mon Dieu, tu as raison. C'est encore le bordel. Ça suffit, les gnomes! Voilà. Je vais recadrer tout le monde. Sévir, fustiger. Oui. Promis, mon Dieu. Accorde une fois encore ta confiance à ton humble et soumise servante. Alice! Les deux! Tu as besoin d'aide, poupée? Eh bien, c'est simple. Qu'on les brûle tous, ces dieux de pacotille. Sale petite peste, petite merdeuse, tu seras châtiée pour ces blasphèmes. À l'origine, je suis une véritable princesse de contes persans, les 1001 nuits. Mon prince, à qui j'appartiens, a été cocufié par sa première épouse légitime pendant qu'il était parti à la chasse, tout confiant. À mon retour, une âme charitable m'ayant cafardé cette ignominie, je fis égorger ma moitié par mon grand vizir. Et je décidai que dorénavant chaque nuit je prendrais une maîtresse différente et que je la ferais égorger au petit matin. Ainsi mon honneur ne risquerait plus d'être bafoué par le premier venu. Pourquoi, mon prince naïf, quand tu es parti à la chasse, n'as-tu pas bouclé ta jolie avec une ceinture de chasteté? Ton honneur en aurait été sauf. La première nuit, Scheherazade me raconta une histoire à tiroir. Et elle me laissa sur ma faim en refusant de m'en dévoiler la conclusion. Il faut l'avouer, je suis très belle, très futée et très intelligente. Au petit matin, j'étais accro aux histoires. Et ainsi, pour en connaître la fin, je la laissa vivre encore une journée. Jusqu'à la prochaine nuit. Elle avait trouvé mon point faible et une bonne combine, la rusée. Et cela dura 1001 nuits. Et il finit par m'épouser. Saviez-vous que les petites filles, il n'y a pas encore très longtemps, étaient, dès l'âge de 3 ans, élevées, formatées pour séduire? Peut-être déjà leur père, se faire belle, imiter leur maman, tout ça dans le but de décrocher un mari, comme Scheherazade. Dans les années 50, en Amérique, sous l'influence d'un grand psychanalyste, notable reconnu, le prophète Sigmund Freud, les jeunes femmes quittaient leurs études classiques pour se tourner vers des universités spécialisées. Maman m'enseignait surtout les techniques de la chasse au mari, discipline qui devint mon sport favori. Et il ne fallait pas que je me montre trop savante et que je fasse des études trop longues pour ne pas décourager mes futurs prétendants. Et j'ai participé au gala de la reine du gaz, de l'électricité, du charbon, de la vache, du poulet, de la cuisine, de la pâtisserie, du maïs, de la pomme de terre, etc. L'Amérique des années 50, c'est le merveilleux pays des reines. Vous êtes une femme. Purifiez votre organisme. Vous allez adorer Ressentez votre silhouette. beauté comme jamais. Ressentez votre beauté comme jamais. Voluptueuse, passionnée, sublimez votre beauté naturelle. Soyez ferme. Donnez un nouvel âge à votre visage. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme, et vous, vous en doutiez. Miroir, miroir, ne me dis pas que je suis la plus laide et que je ne trouverai jamais le prince charmant. Qui suis-je? Tu es noiraude, sale et méchante, vieille sorcière. Je t'ai reconnue. Le miroir t'a trahi. Ton déguisement de griotte ne m'a pas trompé.
Tu es une vieille femme obsèque. Bien envoyé. Bien envoyé. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Vipère lubrique. Tu te croyais intouchable. Dieu voit tout. Et il sait tout. Et en plus, c'est un devin. Merde, Scheherazade, tu ne respectes pas l'histoire. Tu n'en fais qu'à ta tête et tu commences à m'emmerder. Reprends tout à zéro. J'en ai marre d'être manipulé. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à Bobo. Casse-toi. Arrête de te mêler de tout. Crotte de mouche. Bonjour Marcel. Bonjour Simone. Allez bien? Vous avez vraiment des têtes de cons. À présent, je me vis comme une image, un chromo, une archive. Je représente Bobo et je n'existe plus vraiment. Marcel et Simone. Vous n'avez rien compris au mystère de l'existence, vraiment rien, rien. Vous êtes des petites vermines, vous êtes des moins que rien, des moins que rien, des moins que rien, des merdes. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Il n'y aura plus d'abeilles, mais on s'en fout. On inventera des robots. On inventera des robots qui répandront la semence et fertiliseront les jolies petites femmes. Stérilisons les hommes. Vous êtes une femme. Vous êtes une femme Et vous avez 10 jours pour craquer la cellulite. Stimulez vos cellules avec la puissance Regalbez végétale. votre fessier. Regalbez votre fessier. Interdisons la copulation des insectes. Interdisons la copulation des insectes. Affamons les bactéries. Rendons les plantes stériles. Foutons le feu aux neurones. Putain de cocaïne! Quel titan m'a refilé cette merde! Scheherazade, si tu veux sauver ta tête, nom de Dieu, réveille-toi. Tu as fumé toi aussi? Fainéante. Allez, raconte! Continue à raconter! Tu devrais lui raconter l'histoire de Jeanne la Pucelle. Moi, je l'aime bien. Et me voilà, Jeanne l'intrépide. Je fonce guerroyer en habit d'homme, armure et cheveux courts. Moi, une nana de pas 20 ans, je commande des troufions, que des mâles. C'est du jamais point vécu. J'obtiens quelques succès militaires et j'en profite pour faire couronner roi en la ville de Reims mon crétin de dauphin. Ma bonne étoile commence à pâlir. Je suis faite prisonnière et vendue à ces maudits Anglais qui, pas fous, tel Ponce Pilate, me refile à l'intelligentsia catholique et romaine. Cette mafia religieuse est bien embêtée. Peut-on juger un envoyé de Dieu? Juger une envoyée de Dieu? Est-elle envoyée de Est-elle Dieu? envoyée de Dieu ou du diable? Du diable. Et là entre en scène le fameux évêque cochon en mal de notoriété. Jeune effronté, il me semble que tu as été complètement immergé parmi les soudards, les ivrognes, les mercenaires vicieux. Ce pourceau cherche à me déstabiliser par les plus vulgaires bassesses. Mais je suis une coriace. Non, je ne suis pas une sorcière. Même à poil, j'affirme que je ne suis ni menteuse, ni affabulatrice, pas plus qu'une folle dingue, ni qu'une gouine rouge, et j'en passe des vertes et des pas mûres. Chevauché, mangé, que tu as dormi au milieu d'eux. Comment pourrais-tu être encore intact? Et rebelote, revoici les matrones. Ce curton est un vrai pourceau. Et il se le prend encore une fois dans le baba, ce faux cul. Pucelle? Encore? C'est une imposture. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mes sbires vont te tirer les vers du nez. Faut faire passer un test ADN à la Joconde et un test de virginité au pape. Le bûcher.
le bûcher. Et que la clarté soit faite sur terre comme au ciel. C'est l'inspiration du diable, il faut la brûler. Sale vicieux. Seules les vraies sorcières de cette gâterie en ont le privilège. Alors je serai sainte si je ne grille pas? Hélas, comme vous le savez, je crame, je flambe, je suis un qu'incinéré vive en la ville de Rouen en l'an 1431. Faut croire que je n'étais point assez immaculée. Mais l'église meurtrie et repentante me réhabilitera hypocritement quelques années plus tard. Piètre lot de consolation. Il me faudra attendre 1920 pour la canonisation. Je deviens un des symboles du nationalisme français, Sainte Jeanne d'Arc. Si j'avais su, j'aurais mieux fait de rester garder mes moutons avec mon galant. Je suis le grand prophète, l'explorateur de l'âme qui découvrit le pénis féminin. Papa, je n'ai pas de testicules. Maman, j'ai Papa, pas de zizi. j'ai pas de testicules. Une petite fille qui découvre son sexe, ou plutôt l'absence de sexe mâle. Pour elle, c'est une catastrophe. Il lui manque quelque chose. Son équipement sexuel est incomplet. Ce petit clitoris n'est que le vestige d'un phallus avorté. Il ne peut engendrer que névrose. Je suis une femme et je me donne du plaisir avec mon clito mignon. Et je ne serai alors qu'une nympho, n'est-ce pas, Sigmund? Il me vient une pensée d'empathie pour la Vierge Marie. Quelle authentique héroïne freudienne! Voilà révélé au grand jour tout le drame de la femme. Elle n'est qu'un homme castré et elle en a conscience. Moi, Sigmund Freud, je fais dire à n'importe quel mâle. Moi, homme, je me vis comme le modèle idéal et prépondérant de l'humanité. Mon phallus est le seul organe sexuel valable. Morbleu, me direz-vous, que faites-vous donc le jour venu? Voyons, à midi comme à minuit, ne vous déplaise. Je Moi, si j'avais écrit la suite, Blanche-Neige aurait été déformée par des grossesses de 7 lardons, hideux, petits, bossus et bègues. La Belle au bois dormant, là, elle aurait été obèse et diabétique d'avoir tant dormi. Et Cendrillon, cloîtré et torturé par son prince jaloux. Seules les sorcières auraient toujours été belle, 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 folle et méchante. Belle, 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 folle et méchante. Créons l'événement. Inventons une déesse. Une vraie femme, comme dit l'autre. Et ça, on l'appellera l'origine du monde. Ça, c'est de l'art. Tu veux? Ça, oui. Le Marcel, il a dit oui. Que la fête commence. Aucun respect pour le vieux. Nom de Dieu. Ainsi
soit-elle. Tous ensemble, même tous ensemble. Purificateur, imposteur, Jéhovah, Lacan, Platon, Aristote, Saint Thomas, Saint Augustin, et tous les saints, les princes charlatans, et les fées, et les Même combat, prophètes, mystificateur, imposteur, prévaricateur, castrateur, tous ensemble, même combat, prévaricateur, Rousseau, Proudhon, charlatan,